Bonjour, bienvenue dans ce petit coup d'œil consacré au tour 2 de D-Day Quad scénario Omaha. Pour débuter, nous allons tout d'abord prendre les supports qui ont été utilisés et les remettre dans les cases adéquates, dans les petits bols correspondants. Donc tout ce qui est aviation doit être mis de côté pour l'allier et on les met dans un bol séparé où on va pouvoir les tirer au sort pendant la partie. Et tout le reste des supports doit être donc mis à l'intérieur d'un autre récipient. On exclut ceci qui était valable, donc les supports des bateaux qui étaient valables que pour le premier tour. Donc ils n'auront plus aucune utilité. On fait la même chose pour l'allemand, sauf que l'allemand n'a pas d'avion à sa disposition. Nous allons aborder un nouveau point. Lors de ce tour numéro 2, l'américain commence, il commence à chaque fois. L'américain reçoit des points de ravitaillement. Alors le ravitaillement s'effectue lorsque, à la fin de la phase alliée, on regardera si tous les unités, par exemple celle-ci, si je l'ai avancée jusque là, si on peut tracer une ligne jusque les barges de débarquement, eh bien, elle sera ravitaillée. Sachant que c'est un mauvais exemple, puisque les rangers n'ont pas de ravitaillement, ils n'ont pas de ligne de ravitaillement dans ce scénario-là. Ensuite, donc ils reçoivent un point pour pouvoir rétablir une unité. Dans ce tour 2, il s'agit d'un point qui permettra de rétablir une unité à pied, donc pas d'unité blindée. Ça sera à partir du tour 3 et ensuite tous les tours impairs. Par contre, tous les tours, absolument tous, l'américain reçoit un point pour rétablir une unité, sachant que ce point ne peut pas être cumulé. C'est-à-dire qu'on l'utilise, et si on ne l'utilise pas, eh bien, il ne peut pas être gardé pour l'étape suivante. Donc ici, si je regarde, je regarde rapidement, mais je crois que ici, au moins sur la plage, je n'ai pas d'unité réduite, donc il ne me servira à rien. Par contre, les rangers ont été réduits, donc je vais certainement l'utiliser. Donc j'utilise mon point pour rétablir mon unité de ranger. L'allemand, lui, n'en reçoit pas. On va donc pouvoir commencer les phases normales. Tout d'abord, les phases de mouvement. Donc pendant la phase de mouvement arrivent les renforts, donc les Américains ont des renforts qui vont arriver. Les voilà, donc il y a 3 renforts blindés, enfin 3 renforts mobiles, donc on va les placer. On va d'abord bouger pour pouvoir ensuite placer ces renforts. Je place ici les 3 renforts qui sont arrivés d'abord là, voilà, ils seront placés, ils ne peuvent plus bouger. Eux par contre pourront bouger, donc je vais les placer de manière, je vais d'abord déplacer ici afin de pouvoir les caser là. Donc je vais bouger cette unité, elle peut s'avancer ici, donc on va rentrer dans une zone de contrôle, donc je vais devoir m'arrêter. Je dépense tous mes points pour y rentrer. Et pareil pour celle-ci, sachant que je ne pourrai plus être, il va falloir bouger sur 2 hexagones différents, puisque je ne peux pas finir mon tour avec plus de 2, enfin il y a juste une unité par hexagone. Donc je bouge celle-ci. Voilà, donc j'ai bougé. Là, je vais dépenser aussi la totalité de mes points. Et là, je vais faire 1 et je m'arrête là. Je fais rentrer du coup ici mes unités mobiles. Donc je ne rentre pas dans une zone de contrôle, il n'y a pas de zone de contrôle là. Et je vais faire bouger ici mon... peut-être, je sais pas, je vais voir parce que j'ai 1, 2, 3, 4. Je pourrais l'attaquer au tour suivant. Ou alors j'attends de le bombarder. Non, je vais faire 1, 2, 3, 4. Je vais avancer. Je rentre dans sa zone de contrôle, je m'arrête. Et je vais pouvoir l'attaquer. J'ai fini mes mouvements, je n'en ai pas d'autres. Je passe donc à la phase suivante, qui est celle des bombardements. Je peux effectuer 2 bombardements aériens pendant ce tour qui ne sont pas risqués pour moi. Je dis risqué parce que si je bombarde cette unité et que je rate, il y a un résultat qui va impacter mes unités ici.
donc ça serait ballot. Donc je vais simplement me focaliser sur cette unité, et une unité que vous ne voyez pas qui est là-haut. Donc on va commencer par celle que vous ne voyez pas, je vais vous dire juste, voilà, donc ça sera du 8 et 8, 16 contre du 2. Donc je lance les dés. L'unité visée par le bombardement est dans du bocage. Donc on est, hop, sur la petite fiche, ici, donc bocage. Voilà. On est sur du 10+, on descend, on a fait 2 EX. Donc EX, elle est retournée. Alors, on la retourne, elle est réduite. C'est maintenant une unité, c'est celle-ci. Hein. Voilà. Elle est maintenant à 0,14. Précédemment, c'était une 1, 2, 4. Voilà. Oups. Donc j'étais là. Voilà. Ensuite, je vais bombarder ici. Donc ça, je les ai utilisés. Je pense que mon bombardement lui sera fatal. Donc premier tirage au sort, c'est un 10. Donc c'est très très bien. Et le deuxième, c'est un 8. 18 contre 2. Donc on est au-delà de 10. On lance les dés. On fait un 3. Donc ici. Donc elle est dans une ville. 10 et plus. On fait un 3. Donc pareil, elle est retournée. Donc elle était déjà retournée. Elle est donc éliminée. Voilà, deuxième élimination pour les Allemands. Je mets fin à ma phase de bombardement. Il me reste une unité en aviation. Je pourrais l'utiliser lors d'un combat, sans aucun souci, lorsque j'irai la tirer au sort. Parce que je peux utiliser indépendamment l'une ou l'autre des catégories lorsque j'ai besoin d'un support en combat. Donc ici, je vais attaquer. Mon but étant de le faire reculer le plus possible. Donc je vais vous montrer, la dernière fois je vous ai montré rapidement comment on faisait. En fait, il y a une démarche à suivre lorsque l'on joue l'un contre l'autre. En solo, ça n'a pas d'intérêt, hein, mais bon, l'un contre l'autre. Donc en fait, l'attaquant tire un premier marqueur, donc voilà. Le défenseur tire un marqueur lui aussi, voilà, un support. Là, l'américain peut s'arrêter ou continuer. Donc je vais continuer parce que j'ai envie vraiment de réussir cette attaque. Là, l'Allemand peut décider d'arrêter ou de continuer. Donc il va continuer parce qu'il ne sait pas ce qu'il y a en face. Une fois qu'on a fait ça, eh bien on montre, voilà, nos supports. Voilà, ça ajoute une petite dimension de suspense qui oblige donc l'un ou l'autre à prendre une décision. Donc là, on est sur une attaque de 4, plus 4, 5, 6, plus 7. Et là, on est sur une défense de 3, plus 1 et plus 8. On est sur une attaque de plus 2. L'unité est dans une ville. Donc on regarde notre petite fiche. On est dans une ville. On a du plus 2, plus 3. Et on va lancer les dés. Alors, ça va être très mauvais pour moi. Sauf si je fais... Sauf si je fais 1, j'échappe à la catastrophe. Donc 1, il ne se passe absolument rien. Donc on enlève, voilà. Alors petite précision, chaque unité ne peut être attaquée qu'une seule fois par phase. Au bombardement, je peux attaquer cette unité une fois. Lorsque vient la phase de combat normale, c'est-à-dire des troupes au sol, eh bien, je peux l'attaquer une fois. Lorsque viendra la phase de combat des unités mobiles, si j'arrive à sa portée, eh bien, je pourrai l'attaquer une autre fois. Par exemple ici, cette unité, je ne peux pas l'attaquer une fois, deux fois, trois fois. Je ne pourrai l'attaquer qu'une seule fois avec une unité. Je continue, donc ici, je vais bien sûr attaquer. Donc lui, il est en terrain clair. Je vais prendre celui-ci pour attaque.
afin de le dégager un peu plus et me garder la ville. Je n'ai pas envie de risquer, de perdre la ville et de reculer. Celui-ci pourra reculer par là, il n'y a pas de souci, donc je vais prendre celui-là et pareil ici, je vais faire la même chose, je vais attaquer avec lui qui est en dehors de la plage déjà, pour essayer de le repousser, mais je pense que ça va être très, très compliqué. Donc on y va, on tire pour celui-là les, supports, donc je vais faire, comme je faisais, lors du premier tour, hein, je tire d'emblée les 2 premiers supports et l'Allemand va tirer, les siens, juste après. C'est pas très fort pour lui, et pour l'Allemand, c'est peut-être un peu mieux. Ah, il a la fameuse, mine, alors soit je le garde, soit j'utilise, mais là il vaut mieux l'utiliser tout de suite. Donc on y va pour le résultat, donc on est à du +3, si vous vous souvenez. Alors là il est en terrain clair, donc c'est différent. Donc on est en terrain clair, hein, oui, donc terrain clair, on est donc clear, on est à du +2, +3, là c'est différent, on rate à partir de 6, donc faut surtout pas faire un 6. Et j'ai fait un 3, donc le 3 c'est, ouf, parce que j'aurais pu faire 6. Le 3, donc on est ici, ici, on croise EX, donc ça veut dire que l'attaquant comme le défenseur doit retourner, enfin doit réduire son unité. Donc je perds, hop, comme ceci, et lui aussi. Voilà. On enlève. Je continue mes attaques. Donc je vais attaquer ici avec celle-là. Donc pareil, je retire mes petits jetons. Hop. Donc je les mets. +7 et +5. Je fais la même chose pour l'Allemand. Décidément, je tire toujours le même. Donc +3, +2. Donc pour l'attaquant, ça nous fait du 17. Pour le défenseur, ça nous fait du 9. Nous sommes sur du 8, sur du +8, et il est dans une ville. Donc là, +8, +9, ça peut être intéressant jusqu'à 4. Au-delà, ça l'est beaucoup moins. Voilà, ça c'est bien. J'ai fait un 1. Donc le 1 nous donne un résultat donc de D2. Alors D2, ça veut dire tout simplement que le défenseur retraite de 2 hexagones. Donc on va le faire. 1, 2. Je suis en train d'attaquer. Il a retraité. Je peux donc avancer si je le désire. Ce que je fais, et je prends la ville. Voilà. Je pourrais avancer plus. Je ne peux avancer que le long de la retraite, hein, les hexagones qui ont été suivis par l'unité qui a retraité. Donc je pourrais aller jusque là. C'est à la convenance du joueur de savoir s'il avance de 1 ou 2 cases, ou 3 si jamais il recule de 3. Je décide de m'arrêter là, ou alors je vais plus loin. Non, allez, je vais plus loin, on va ouvrir comme ça plus loin le territoire. Sachant que, petit point de règle, si l'Allemand avait refusé de reculer, il peut. À ce moment-là, il a dit non, je ne recule pas, je n'accepte pas le résultat, et il est obligé automatiquement de réduire son unité et il reste sur place. Là, c'est parce que je voulais vous montrer la capacité de retraite et comment suivre un mouvement après combat. Je ne sais pas si ça m'arrivera encore, donc je préfère prendre les devants. Donc là, j'ai fini mes combats. Donc on va passer à la suite, c'est le mouvement, cette fois-ci des unités donc, qui sont en rouge, comme ceci, les unités mobiles. Elles ne peuvent bouger que si elles n'ont pas bougé lors de la phase précédente, puisque les unités mobiles peuvent bouger aussi lors de la phase de mouvement normal. Donc là, ces unités sont arrivées, particularité de la règle, elles arrivent, elles ne peuvent pas bouger pendant la phase de mouvement, puisque c'est normal, c'est leur arrivée. Par contre, elles peuvent bouger et attaquer pendant la phase mobile.
Donc je vais les déplacer. Je suis tenu de les déplacer une par une. Pour ce mouvement, j'ai donc la possibilité de passer, donc ça se présentera, je peux passer à travers l'unité amie et me déposer ici. Attention, lorsque je rentre dans une ZOC, je dois m'arrêter. Donc ici, il n'y a qu'une seule unité qui va pouvoir aller là. Le bocage me coûte beaucoup plus cher. Ça me coûte 3 lorsque je vais sur un bocage, mais j'en ai assez. Donc ici, je vais déplacer, je vais regarder ce que j'ai comme unité, je vais prendre la plus puissante, elles sont toutes pareilles. Donc je la déplace, donc 1, 2, 3, 4, là c'est normal, donc 5. Alors je rentre normalement, donc je vais l'éviter, parce que sinon je vais rentrer dans une ZOC, je vais devoir m'arrêter, et je ne peux pas parce que il y aura empilement. Et je ne peux pas empiler plus de... Enfin, il y a une unité par hexagone. Donc 1, 2, 3, 4. Donc là, ça fait du 5. Là, ça fait du 6. Et je m'arrête là. Voilà. Oui, parce que là, je peux pas... Donc voilà. Donc je m'arrête ici. Pour l'autre, voyons si je peux aller dans le bocage ici. Donc ça ferait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Et là, 10, 11, 12. Donc je ne peux pas aller là. Par contre, je peux aller jusqu'ici. Est-ce que je peux aller prendre la ville? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Je ne peux pas y rentrer là. Donc, je vais me positionner ici pour cette unité. Et celle-ci, elle va faire 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Je vais m'arrêter là. Voilà. Voilà pour donc ces unités qui ont bougé. Je vais pouvoir attaquer. Donc je passe à la phase suivante qui est celle du combat mobile. Je peux attaquer ici. Je peux attaquer ici au moins une fois. Parce que je ne peux pas l'attaquer 2 fois dans cette phase. Mais je tenais à avoir celui-ci de disponible au cas où. Donc je vais attaquer là. Je sors les petits supports, donc on est à... c'est même pas la peine, enfin si, parce que j'ai envie de faire le plus haut score possible, donc j'en sors 2, voilà. Donc ça fait du plus 4, plus 6, et voyons comment se défend l'allemand, plus 5, plus 4. On est à du plus 10 sans problème, donc on va lancer les dés, sachant que là il n'y a pas vraiment... alors si je fais un A1, ça serait quand même... il faut faire 6 pour que ça m'empêche de faire quelque chose de sympa. Donc j'ai fait 2. Et le 2, sur cette table-là, c'est un EX. C'est-à-dire que oh là là, l'attaquant comme le défenseur doivent se retourner. Donc c'est son cas à lui. Mais c'est aussi mon cas. Et ça, c'est pas bon. Mais bon, c'est normal. Hop, voilà pour lui. On va ensuite... ah ben non, celle-là, si, je peux l'attaquer. Je peux l'attaquer dans cette phase-là. J'ai déjà attaqué avant, mais c'était lors d'une autre phase. Donc, allons-y. Je vais faire donc une attaque ici. Donc, je sors, pareil, 2 supports de bombardement, de support de feu. Donc, voilà. Et pareil pour l'allemand. Il m'en reste plus beaucoup. Alors attention, chaque fois que l'allemand va perdre une ville, chaque fois qu'il va perdre un objectif, il va perdre des points de support. Donc il faut vraiment les tenir à tout prix. Donc là on est à du plus 10 sans problème, à un point près. Donc on lance, sachant qu'il est dans le clair. Donc là je pense que l'unité va être, si elle n'est pas déjà réduite, elle va être éliminée. Donc 4 sur du clair, on est à du 10 plus, et un 4, c'est un D2. Ah, doit reculer. Alors là, imaginons que je refuse de reculer, eh bien je dois me réduire, mais là je peux pas. Parce que si je me réduis, eh bien tout simplement, je vais perdre l'unité. Donc je vais reculer. Petit point de règle sur la retraite. Donc ici, tout à l'heure j'ai pu retraiter parce que la voie était libre. Ici, pour retraiter, je dois absolument passer dans un hexagone libre
de troupes ennemies, donc ces deux-là pourraient convenir, mais je ne peux pas retraiter dans une zone ennemie, donc ici, dans une zone de contrôle ennemi, ici, ici, ici. Donc si je ne peux pas le faire, je dois retourner, hein, je vais réduire mon unité. Comme celle-ci est déjà réduite, eh bien c'est le cas final, à ce moment-là, elle est éliminée. Donc c'était après une attaque, je peux avancer, si je le désire. Attention, je ne peux avancer que sur un passage qui a été emprunté par l'unité. Donc là, on sous-entend en fait que l'unité a dû normalement retraiter, sauf qu'elle est éliminée. Donc la règle mentionne bien que on ne peut pas avancer après une unité éliminée. Mais comme c'était une retraite, la règle n'est pas spécifique, on pourrait avancer. Bon, moi je décide de ne pas avancer, je reste là. Je vais laisser libre pour mes unités après de venir. J'ai fini mon tour avec les mobiles, donc on passe cette fois-ci. On va passer à la phase allemande, où il n'y a pas de renfort encore. Les renforts allemands arriveront que lors du tour 3. Et là, ça va commencer à se gâter pour, je pense, pour l'américain. Mais pour l'instant, ce n'est pas le cas. Je dois avant ça tracer, on est à la fin de la phase alliée, je dois tracer les lignes de support pour voir si tout le monde est ravitaillé, les lignes de ravitaillement. Donc ici, je peux tracer une ligne jusque là. Je peux tracer une ligne là, une ligne là. Là, je peux tracer une ligne, là aussi, là aussi. Donc ici, je peux tracer en sortant de la ZOC. En sortant de la zone de contrôle, je peux tracer une ligne jusqu'à la tête de pont. Donc cette unité est ravitaillée. Maintenant, imaginons qu'il y ait, je ne sais pas moi, impossibilité de passer par là, qu'il n'y ait que de la mer, donc impossibilité. Je peux sortir de la zone de contrôle, mais je ne peux pas en sortir pour rentrer dans une autre. Donc à ce moment-là, cette unité n'aurait pas pu être ravitaillée à la fin du tour allié. Elle est réduite, et si elle est déjà réduite, elle est éliminée. Donc là, ce n'est pas le cas, je peux, heureusement qu'il y a un peu de terre, je peux passer par là, et ensuite reprendre une route normale. Pareil pour celle-ci, pareil pour celle-ci. Donc toutes mes unités sont ravitaillées. Attention, le ravitaillement n'est absolument pas à prendre en compte pour l'allemand. On commence par le mouvement. Là, je peux sortir d'une ZOC pour aller ici. Je pourrais le faire et comme ça, je pourrais bombarder celui-ci au tour suivant. Là, je pourrais faire pareil, je pourrais bouger, sortir ici et me déplacer. Donc en fait, on va rester comme ça, on va attendre les renforts. Pas de bombardement. On passe directement à la phase de combat et je vais me battre contre celui-ci. Donc je croise les doigts pour tirer de gros supports de feu. Donc on y va pour l'allemand, on tire au hasard. Alors... Ah, bien. Oh oui, 2-6. On va voir pour l'allemand. Voilà. Un 3 et un 3. Donc on est sur du 12 plus 3, donc 15 pour l'attaquant, et pour le défenseur, on est à du 6 plus 6, donc on est à du 12. Donc ce qui nous fait la table de 3 et plus, sachant que il est dans une ville, le défenseur. Donc allons-y. Bon, ça va pas être terrible, hein. Il faut que je fasse 1 pour qu'il ne se passe rien, ou alors je vais devoir retraiter. Ben, la chance est avec moi, je fais 1, il ne se passe absolument rien, je vérifie. Mais je crois que le 1 est un très bon résultat pour l'allemand. Voilà, 2 et 3, 1. Voilà, il ne se passe rien. Il n'y avait pas de bons résultats en tout cas à avoir. Donc très bien, je reste sur place. Je ne vais pas me risquer à attaquer là-bas. Parce que bah, j'ai pas beaucoup. Je pourrais attaquer celui-là, peut-être que ça pourrait le faire. Mais je pense pas, hein, parce qu'il a une grosse défense. Donc on va pas risquer de reculer ou de perdre l'unité, on reste là. Donc j'en ai fini avec la phase de combat normale. Je ne fais pas la phase de mouvement mobile, parce que je n'ai pas envie de bouger.
On arrive au bout de ce tour numéro 2. Merci de m'avoir suivi, merci pour vos encouragements. Je vous dis à la prochaine pour, le tour suivant et merci encore, de suivre les petits coups d'œil. Au revoir.